Alibédé, mascotte alibédé, à Franchou, à la ridoudou, à la bobinette, vous êtes fous. Ça, c'est une autre version. Alibédé, mascotte libédouille, dispranchou, tire libédouille, vous êtes fous. On est ici pour vivre ensemble une journée autour des musiques traditionnelles de Wallonie. On parle de toutes des chansons du XXe siècle en fait, qui ont été transmises de manière orale. À la base de ce projet, il y a un constat, c'est que les musiques traditionnelles de Wallonie, eh bien, elles étaient jusqu'à quelques années totalement méconnues. Moi j'ai été dans beaucoup d'écoles et je vois que c'est quand même toujours les mêmes chansons enfantines qui reviennent, le même répertoire. Et donc c'est comme ça qu'on a eu envie de numériser d'abord tout ça et de le rendre accessible. Et sur ce site, il y a un onglet outils pédagogiques et dans les outils pédagogiques, vous trouverez tout ce qui a été créé pour l'instant. Tout en libre accès. On y parle beaucoup de patrimoine immatériel, on y parle de chansons traditionnelles. Donc voilà, clairement ce répertoire a sa place dans les écoles et dans les académies. Petit Jean bonhomme, savez-vous danser? Savez-vous jouer sans mettre un sac par terre? Voilà, et donc on travaille évidemment la pulsation. Dans les groupes, j'ai vraiment très rarement des personnes qui par deux n'arrivent jamais à installer la pulsation parce que je pense que grâce au mouvement, il y a un truc très mécanique comme ça qui s'installe à un moment. Petit Jean bonhomme, savez-vous danser? Savez-vous jouer sans mettre un sac par terre? Est-ce que tout le monde a bien compris ce que j'ai dit? Parce qu'une fois, il y a des gens qui ont compris Petit Jean Bonneau. Parce que j'articulais mal. C'est vraiment des jeux qui vont donc lier musique, pulsation et coordination motrice. Le fait de mobiliser le corps dans son aspect moteur, dans son aspect latéralité, croisement, passage, hein, donc le fait d'aller d'une main vers l'autre. Faites ceci. Faites cela, et donc on a tous des jeux aussi qui vont plus vers la psychomotricité quoi, et la coordination motrice pour bien pouvoir installer aussi la latéralité chez l'enfant, qui est une des compétences qui va après vraiment servir dans les premiers pas de la lecture et de l'écriture. Ces deux gestes, on a déjà fait avec le sac. Celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est vachement intéressant au niveau de la latéralité et de l'inhibition, parce que j'ai plein d'enfants qui vont faire ça. Et donc le fait d'aller porter et pas venir chercher et revenir vide, c'est vraiment très difficile pour certains enfants. Il faut marcher au pas, gauche, droite, c'est la consigne. Il faut marcher au pas, gauche, droite, sans embarras. C'est sûr que les enfants qui ont, ou les adultes d'ailleurs, qui ont des difficultés de type dyslexie, de type dyspraxie, de type trouble de l'attention, vont encore plus bénéficier de ces exercices parce que ça va aller créer ces connexions neuronales qui sont parfois un peu déficientes et ça va les forcer à être dans une multimodalité et une utilisation de leur corps vraiment efficiente, quoi. Ah, ouais, nickel, parfait, super. Madame, savez-vous aller à vélo? Montrez-moi. À véli, véli, vélo, à vélocipède, à véli, véli, vélo, à vélo moto. Alors les transitions musicales, c'est quoi? C'est des petites activités qu'en tant qu'enseignant, on peut faire dans sa classe pour ramener le calme après un moment qui a été plus énergisant ou bien au contraire quand les enfants commencent un petit peu à s'endormir, si on veut les dynamiser. Voilà, c'est des petites activités courtes mais qu'on peut en fait faire en musique, qui rassemblent, qui permettent aussi de travailler des compétences musicales. On se passe le grelot sans faire de bruit, d'accord? Garde bien dans tes mains ce que je te donne, ne dis rien. On prend comme matériel de départ une chanson ou une comptine et avec ça, nous, on va pas faire que chanter. Effectivement, on va rajouter du mouvement, on va rajouter des instruments de musique, on va rajouter des accessoires. Tu sais montrer avec ton doigt d'où vient le son du grelot. Hey, bravo! En revenant de Charleroi, j'ai rencontré mon grand-papa et il m'a dit qu'il avait froid. Ah, tchoum! Donc en fait, on réintègre des anciens jeux de cours de récréation auxquels on ne joue plus pour le moment, des jeux qui se font avec des balles, des élastiques, des cordes à sauter. Tous ensemble, ceux qui ont des jambes, ceux qui n'en ont pas, ne compteront pas.
Pour nous, quand on va dans les cours de récréation, on doit toujours quand même lutter contre cette ambiance parfois violente, fort bruyante. Et donc nos jeux, ils tranchent quand même par leur aspect assez calme. Et il y a parfois des enfants qui viennent nous trouver, et des enfants pour lesquels c'est difficile le moment de la récréation. Et qui sont contents quand on vient jouer avec eux parce qu'à ce moment-là, ils trouvent vraiment du sens à la récréation, à un partage. L'accord ne peut pas rester libre. Allez, tempo! Rentrez, sortez! C'est intéressant d'avoir des jeux aussi comme ça pour les plus grands. Et je pense que les cordes à sauter et élastiques, comme c'est plus physique, il y a moyen par le sport d'avoir aussi les plus grands qui participent. Mais je ne suis pas du tout essoufflée, qu'est-ce que tu insinues là? Le corps de l'enfant, il est mobilisé dans son entièreté, donc à la fois au niveau du langage, parce qu'il y a toute la structure de la phrase musicale, des actions à faire exactement à certains moments précis. Il y a l'aspect espace aussi à gérer, avancer, reculer, se déplacer, l'aspect respiration pour entonner le chant. Enfin, c'est vraiment super, super complet comme jeu, comme activité. Alibedai, mascotte, alibedai. Alfralchou, à la ridoudou, à la bobinette, vos estés fous. Le patrimoine, c'est nos racines. Si on l'a oublié, une journée comme celle-ci nous le rappelle. Et franchement, ça remet un peu l'église au milieu du village et ça donne envie de transmettre. Après mes stages, je me suis vraiment rendu compte que j'adorais faire ça, partager en fait la musique, apprendre des choses aux élèves. C'est vraiment de devoir, bon, pas pour tous, hein, il y en a qui n'aiment pas ça, mais la plupart on voit qui sont vraiment dedans et ça fait du bien en fait de ressentir cette énergie-là. Alibedei, mascotte, alibedei, alfralchou, à la bobinette. Il manque vraiment beaucoup de profs d'éducation musicale et d'artistes qui vont intervenir dans le cadre du PK. Et donc il ne faut pas hésiter à se former à ça parce qu'il va y avoir de plus en plus de débouchés grâce à l'ECA et grâce au PK. Et voilà, il manque de jeunes ou de moins jeunes qui ont envie de vivre et d'enseigner la musique dans les écoles. À la ridoudou, à la bobinette, changez! C'est vrai que quand on donne nos ateliers comme si on avait un groupe d'enfants devant nous. Et en fait, ça plaît aux adultes, ils réagissent comme les enfants. Donc je pense que ça nourrit l'enfant intérieur qu'on a tous en nous. Et c'est quelque chose, je pense que quand on sort d'une journée pareille, on est à nouveau rempli de joie et on a envie de chanter, on a envie de danser et on a envie surtout de transmettre tout ce qu'on a appris. À la ridoudou, à la bobinette, vos estés fous. Alibedai, mascotte, alibedai, à la fralchou, à la bobinette, vos alibedai, mascotte, alibedai, à la fralchou, à la bobinette, vos alibedai, mascotte, alibedai, à la fralchou, à la bobinette, vos